Madame, monsieur, bonjour. Retour sur une folle semaine politique à Bordeaux. Alain Juppé a donc décidé mercredi de rejoindre le Conseil constitutionnel et de quitter son fauteuil de maire. Nicolas Florian sera son successeur. Émission spéciale ce dimanche matin en direct. 6 invités pour décrypter cette actualité qui a créé la surprise. Nathalie Delattre, conseillère municipale de Bordeaux, sénatrice de la Gironde, membre du Parti radical. Michèle Delaunay, conseillère municipale d'opposition, Parti socialiste, ex-ministre des personnes et aux personnes âgées. Fabien Robert, adjoint au maire d'Alain Juppé, donc chargé du patrimoine et chef de file du MoDem. Pierre Urmic, conseiller municipal d'opposition écologiste. Christophe Duprat, vice-président de Bordeaux Métropole et maire de Saint-Aubin-du-Médoc, maire LR. Et enfin Jean Petot, politologue à Sciences Po Bordeaux. Mesdames, messieurs, merci d'avoir accepté de venir nous voir ce dimanche matin pour cette édition spéciale. Michèle Delaunay, vous êtes celle qui a fait tomber Alain Juppé lors des législatives de 2007. Comment avez-vous vécu cette annonce mercredi ? Alors, en effet, comme tout le monde, avec brutalité et surprise. Cependant, je l'avoue, je pensais qu'Alain Juppé ne se représenterait pas. Il l'a dit, la peur du mandat de trop, mais aussi, et je le comprends en fonction de sa carrière politique, je pensais qu'il ne pourrait se présenter qu'avec des sondages extrêmement... On va revenir sur l'aspect politique, mais sur l'aspect émotion. Vous avez mené des combats très, très durs avec Alain Juppé. Son départ vous inspire quoi ? Je vous dis cela, je savais qu'il allait ne pas se représenter, mais ce départ hâtif, alors que son mandat n'est pas terminé, m'a surpris. Je vais même dire que d'une certaine manière, je le regrette pour lui-même, qu'il n'aille pas dans la politique d'active, car ça va lui manquer beaucoup. Et deuxièmement, j'ai regretté qu'il laisse un mandat en cours, alors que nous le partageons tous, nous sommes dans une période de difficultés diverses, locales et nationales. Alors, mercredi soir, Alain Juppé a annoncé son départ pour le Conseil constitutionnel. Jeudi matin, il a expliqué son choix avec beaucoup d'émotion. Reportage Élise Galland, Didier Bonnet. Ponctuel, Alain Juppé descend le grand escalier qui mène à son bureau, applaudi par des agents municipaux. Puis son discours bref et sobre détaille comment il a accepté en 24 heures d'être nommé au Conseil constitutionnel. Une décision prise suite à son choix, jusque-là tenu secret, de ne pas se représenter à la mairie de Bordeaux. D'abord, dit-il, pour ne pas faire le mandat de trop, mais pas seulement. Aujourd'hui, l'envie me quitte. Dans ce climat général, infecté par les mensonges et les haines que véhiculent les réseaux sociaux, l'esprit public, la vie publique sont difficiles à vivre et lourdes à porter. Insistant sur le fait qu'il n'a pas pris cette décision de gaieté de cœur, l'émotion gagne Alain Juppé à l'évocation de son amour pour Bordeaux et les Bordelais. C'est un arrachement que de me séparer de qui j'ai tant aimé, à qui j'ai tant donné. Allez, aidez-moi. Et qui m'a tant donné en retour. Et Alain Juppé de mettre ainsi un terme à près de 25 ans de vie politique bordelaise. Bordeaux la belle tout court. Je te souhaite bon vent. Nathalie Delattre, Fabien Robert, vous êtes tous les deux membres de l'équipe d'Alain Juppé. Vous êtes toujours membre du conseil municipal. Comment avez-vous appris ce départ ? Comme tout le monde, le mercredi après-midi ? Oui, pour ma part, tout à fait. Mais je pense que c'était une bonne chose. Il ne pouvait pas partager cette décision. Elle fait partie de son intime. Ça a été beaucoup d'émotions et de souvenirs qui sont revenus quand on a appris la nouvelle. Et puis, très vite, pour moi, une grande fierté par rapport à ce choix qu'il a fait. Parce que, comme il le dit, dans ces temps troublés, dans ces attaques de l'obscurantisme qui revient
très fortement dans notre société, il nous faut ce grand homme à la tête, ou en tout cas faisant partie du Conseil constitutionnel. C'est important pour la nation. Et puis à Bordeaux, il nous a formés. Nous sommes sereins, il est exigeant, c'est un professeur très exigeant, et nous saurons effectivement continuer. Fabien Robert, est-ce que ce départ, dans ce timing-là, vous a surpris ? Oui, on a tous été surpris, je crois qu'il faut l'avouer. Vous savez, moi, j'ai commencé avec lui, il m'a fait confiance, j'avais 22 ans, donc j'ai été extrêmement ému. J'ai fait mes premiers pas avec lui, même si je n'avais pas la même étiquette que lui, il m'a fait confiance et j'ai repensé à tout ça. Je crois que c'est un bon calendrier. Il vaut mieux peut-être partir quelques mois avant la fin de son mandat que partir trop tard. Il a pris une décision qui, par ailleurs, comme vient de le dire Nathalie, est à mon avis une chance pour la France. Le Conseil constitutionnel va être amené à jouer un rôle demain pour la protection de la République qui va être fondamentale. Et je crois que les Français savent, au-delà des Bordelaises et des Bordelais, qu'ils pourront compter sur lui. Chance pour la France, mais Pierre Vermic, est-ce que c'est une chance pour Bordeaux, ce départ d'Alain Juppé, précipité ? C'est en tout cas un grand changement. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que je trouve qu'Alain Juppé a quitté non seulement la scène bordelaise, mais la vie politique, avec émotion, on vient de le voir, mais aussi avec dignité. Vous avez été ému vous-même ? Oui, moi-même, parce que cette histoire de Bordeaux, c'est une page de l'histoire de Bordeaux qui se tourne. Et je pense que cette histoire de Bordeaux, les uns les autres, autour de cette table, nous avons apporté notre petit caillou à la place qui était la nôtre. Mais je pense qu'on ne peut pas accueillir un tel départ, une telle page qui se tourne sans émotion. Puis l'émotion d'Alain Juppé, je dois le dire, est un peu contagieuse. En tout cas, ça mérite les considérations et respect, en tout cas en ce qui me concerne. Jean Petot, d'un point de vue cette fois-ci très politique et l'analyse politique que vous pouvez en faire, ce départ, comment est-ce que vous l'analysez, vous le vivez, vous le regardez ? Ce qui est frappant, c'est l'effet de sidération. C'est-à-dire que la brutalité dans la concentration dans le temps a été telle que ça a eu un effet un petit peu de blast, on dirait, en matière de réaction presque d'incendie. Et ça a eu, première conséquence, c'est que ça a éteint toutes les velléités de succession qui pouvaient éventuellement se manifester, en particulier dans l'équipe majoritaire, si les choses avaient duré beaucoup plus longtemps, et en particulier si Alain Juppé s'était représenté en 2020, comme malgré tout il en donnait l'impression, y compris lors de ses derniers vœux en janvier 2019, il n'aurait pas pu éviter la question de l'après Juppé. Et d'une certaine façon, et je crois qu'il a très bien joué le coup en évitant que le problème se pose ainsi. Puis deuxième élément, on a peu de capacité de comparaison à Bordeaux, puisque je rappelle qu'en 72 ans, Bordeaux a connu 3 maires, dont un qui a duré 2 ans. Donc ça veut dire que les 70 autres années ont été partagées par deux maires. Jacques Chaban-Delmas, et Alain Juppé. Et puis Hugues Martin et Alain Juppé. J'aurais tendance à dire que, sous des formes très différentes, la succession de Chaban et celle de Juppé, pour l'instant en tous les cas, jusqu'aux prochaines échéances, ont été conduites de manière assez intelligente du strict point de vue de la logique politique. Christophe Duprat, vous connaissez bien Alain Juppé également, comme vous tous sur ce plateau, vous avez beaucoup travaillé avec lui. Alain Juppé donne des explications pour justifier son départ. Il évoque notamment le manque de respect des élus, la violence sur les réseaux sociaux. Vous pensez qu'Alain Juppé, avec le cuir épais, visiblement, il a été affecté par ces mots ces dernières semaines, ces derniers mois? Oui, je crois, parce que s'il n'avait pas eu sa conférence de presse avec ses explications, on aurait pu avoir du mal à comprendre pourquoi il allait partir. Et lors de cette conférence de presse, il a expliqué de manière très précise et très complète pourquoi il avait pris cette décision, qui est une décision avant tout personnelle, que l'on doit respecter. C'est vrai que le monde a changé. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'élu, au sens large du terme, qu'il soit maire, conseiller municipal ou adjoint, ne bénéficie plus du respect qui pouvait exister il y a quelques années. On l'interpelle, la façon de parler, de discuter avec ses concitoyens n'est plus la même que pouvait être il y a quelques années. Et puis, il y a eu des événements qui se sont passés à Bordeaux. Notamment le mouvement des Gilets jaunes. Voilà, on a pendant des années dit Bordeaux est une ville apaisée, les choses se passent mieux qu'ailleurs. Et là, il y a eu quelques événements. J'ai pu être avec lui le dimanche matin, début décembre, lorsqu'il y a eu ces événements les plus importants qu'il y a eu. J'ai vu en face de moi un maire marqué, vraiment par la ville qui avait été largement touchée, tous ces efforts faits pendant des années qui pouvaient être balayés d'une simple soirée par ce qui s'était passé. Et donc là, je pense qu'Alain Juppé s'est dit,
je ne suis plus en mesure de pouvoir apporter, au moins d'un point de vue municipal, ces choses-là. Et c'est pour ça que... Il s'est senti dépassé par cette pas dépassé, situation, mais les réponses qu'il pouvait apporter ne semblaient pas correspondre à ce que les gens attendaient, au moins de ceux qui défilent et qui posent des questions permanentes. Et il a senti que sa place, et je crois que c'est un bon choix qui a été fait, sa place était plus d'être le grand sage, d'être au Conseil constitutionnel, fort de toute l'expérience qui est la sienne depuis de très nombreuses années. Je pense qu'on aura beaucoup de maires qui, en 2020, ne repartiront pas. Parce que ce qu'Alain Juppé a dit tout haut, beaucoup le pensent tout bas depuis très longtemps, et la société qui a totalement changé. Même des maires de 2014, qui n'ont pas trouvé dans le mandat qu'ils viennent d'exercer ce qu'ils pouvaient imaginer au fond d'eux. Moi qui suis à l'Association des maires de la Gironde, je l'entends, je le vois, et il a dit encore une fois tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Michel Delaunay, vous aviez interpellé régulièrement d'ailleurs Alain Juppé sur le mouvement des Gilets jaunes. Vous aviez senti qu'il était affecté par cette problématique qui était sans solution en tous les cas jusqu'alors? Je l'ai interpellé, le mot n'est pas le bon. Je lui avais demandé à plusieurs reprises que nous ayons ensemble, le conseil municipal ou le conseil métropolitain, une réflexion sur ce qui pouvait faire causer le fait que Bordeaux soit vraiment un des centres des manifestations. Et en effet, sa réponse était tendue, je dirais presque un peu fébrile, et j'avais totalement compris que, comme nous d'ailleurs, comme chacun de nous, nous avons été très marqués par ces événements. Quand je me promène dans Bordeaux, que je vois toutes les portes ou les vitrines barrées de bois, mon cœur saigne. Le mot est peut-être un peu bête, mais c'est vrai. Donc je comprends très bien qu'il en ait été fortement marqué. Et en plus, et M. Dupin a raison, sans doute s'est-il senti interpellé particulièrement et a-t-il éprouvé une difficulté à y répondre devant, en effet, toute la haine. Monsieur Macron l'a ressenti aussi. Moi, est-ce qu'Alain Juppé prenait ce message-là, ces mouvements de Gilets jaunes à Bordeaux, comme quelque chose contre sa politique ou contre sa personne? Peut-être pas, mais il s'est senti interpellé personnellement, ce qui est logique, puisqu'il est le maire de cette ville. Et je dois dire que nous avons partagé à la fois cette interrogation, cette dureté, et je n'étais pas du tout dans ma demande de dialogue, dans un esprit d'invective. Jean Petot, sur ce mouvement des Gilets jaunes à Bordeaux. Si on veut peut-être prendre un peu de champ, comme on dit, dézoomer, il faut mieux ramener la conférence de presse d'Alain Juppé et sa déclaration à une autre conférence de presse qui a eu lieu le 6 mars 2017, où Alain Juppé, là aussi dans un grand moment d'émotion, elle dit qu'il ne serait pas le plan B d'un François Fillon qui ne se représenterait plus. Et les propos qu'il a pu tenir à cette conférence de presse sont très forts, et à mon sens, sont repris dans l'intervention sur la haine et le climat délétère. Souvenons-nous de ce qu'il a été. Est-ce que cela veut dire qu'il y avait une vraie lassitude de la part d'Alain Juppé d'être au combat du quotidien? Quand il dit l'envie me quitte, c'est un peu ça aussi. Moi, je suis très réservé sur les conséquences des Gilets jaunes. Ce n'est pas les Bordelais qui cassent le samedi entre 17h30 et 19h. Ce sont des gens qui viennent de l'extérieur ou qui ont l'envie d'en découdre. Ce n'est pas la remise en cause, je pense, de la situation ou de la gestion municipale d'Alain Juppé. Non. Je pense qu'en réalité, effectivement, il y a un mouvement aujourd'hui qui s'appelle les Gilets jaunes, mais il y a un mouvement profond de critique, de fossé qui s'est creusé entre les représentants et les représentés, on le ressent tous. Alors ça s'exprime aujourd'hui par cette crise. Alain Juppé, depuis des mois et des années, exprime une difficulté, il est une personnalité politique écoutée. Mais effectivement, je crois qu'il faut dézoomer. Il a peut-être aussi le sentiment, en 25 ans, d'avoir transformé sa ville avec une vision, dès qu'il est arrivé, qu'il a progressivement appliquée. Alors nous avons eu des accords, des désaccords durant ces 25 années. Mais je crois qu'il a aussi le sentiment d'avoir réalisé quelque chose, et l'opportunité qui s'est présentée à lui, qui est une chance pour la France, je le répète, elle ne se représentera pas demain. Donc je crois aussi qu'il y a une question de calendrier qui est très claire et qui lui permet de quitter Bordeaux, peut-être avec le sentiment du devoir accompli. Alors, vous le côtoyez tous les jours. Dans ce communiqué, Alain Juppé explique que de toute façon, il avait pris la décision de ne pas se représenter au municipal en 2020. C'est ce que vous aviez ressenti, vous? C'était pas la tendance, c'est pas ce qu'on ressentait à travers ces déclarations ces dernières semaines ou ces derniers mois?
Est-ce que c'est véritablement la vérité, ça? On ne peut pas tout à fait savoir si c'est la vérité ou pas. Moi, ce que je crois, c'est que si vous annoncez que vous partez trop longtemps avant la date, évidemment, ça tangue, comme on dit, ça devient difficile. Donc on peut tout à fait comprendre qu'il ait fait le choix de tenir sa décision secrète. Il avait prévu de l'annoncer en juin, ce qui est un calendrier ordinaire. Nathalie Delattre. Je pense qu'on aurait été surpris parce que c'est un homme passionné. Je crois que c'est un amoureux de Bordeaux. Et il aurait été effectivement jusqu'au bout avec cette même passion. Et je crois que le mouvement des Gilets jaunes l'a effectivement beaucoup meurtri parce que cet homme d'État a étreint, embrassé cette belle endormie pour la réveiller. On le sait, il a eu ce rêve, cette passion. Elle est devenue une belle mariée. Il avait cette vision d'un bâtisseur, d'un aménageur, mais surtout, sans en plaisanter, mais on se le disait souvent, c'est un radical landais avec cette qualité d'humanisme. Parce que je pense que c'est surtout ça, Alain Juppé, c'est un grand cœur. Il avait dans son projet chevillé au cœur ces valeurs héritées des philosophes des Lumières, de fraternité et de solidarité. Et en fait, il nous a appris à mettre beaucoup plus de proximité. Et nous avons été très loin dans la démocratie participative, etc. Et je crois que par rapport à ces gilets jaunes, qui ne venaient pas de Bordeaux, eh bien, ils constataient qu'ailleurs, ce travail n'avait pas été fait et que c'était très difficile de pouvoir répondre à un travail non fait dans d'autres communes. Mais sur cette déclaration, le fait de ne pas se représenter en 2020, vous y croyez? C'était le sentiment que vous aviez qu'Alain Juppé allait se mettre en retrait? Honnêtement, j'en sais rien. Et je pense qu'il y a très peu de gens qui, autour de cette table, peuvent parler au nom d'Alain Juppé. Moi, vous n'aviez eu aucune confidence de votre côté? Je n'en sais rien. Ce que j'ai tendance, la preuve, c'est que personne n'était au courant. Personne n'était au courant déjà de son départ précipité. Je pense que c'est des décisions personnelles. La politique, ça se fait aussi avec ses tripes. Donc je pense que c'est d'abord une décision personnelle. Mais ce que je veux rajouter aussi, en prolongement de ce que vient de dire Nathalie Delattre, je pense qu'Alain Juppé a peut-être aussi réalisé que la fonction de maire, elle a changé. Alain Juppé a réveillé Bordeaux, effectivement, vous l'avez dit, il l'a fait avec ses défauts et ses qualités, c'est-à-dire à la hussarde. Heureusement, d'ailleurs, quand il est arrivé en 95, il y avait un tel retard qu'il fallait le faire. À la hussarde, je le dis maintenant, avec le recul que j'ai pu acquérir. Merci pour lui. Peut-être. Mais par contre, la fonction de maire, ce n'est plus ça maintenant. Cette fonction jupitérienne, ou l'on pourrait dire jupitérienne en l'occurrence, mais cette fonction jupitérienne du maire ou de la présidence, je pense que c'est fini. Maintenant, administrer une ville, ça repose sur quoi? Sur de la co-construction. Je pense que maintenant, la démocratie, excusez-moi, mais cette démocratie intermittente, elle est morte. Ce que réclament nos citoyens, moi je me rends compte tous les jours, ils veulent une démocratie plus permanente. C'est pour ça que vous parliez, par exemple, des budgets participatifs. C'est nous qui avons réussi, hein, vous serez d'accord avec moi, c'est nous qui avons réussi en fin de mandature d'Alain Juppé à imposer ces budgets participatifs pour impliquer les citoyens dans la construction du budget municipal. C'est ça le maire de demain. J'espère que le successeur d'Alain Juppé ne fera pas du Juppé sans Juppé. On va en reparler après, dans cette émission du successeur d'Alain Juppé. Michel Delaunay, vous vouliez intervenir en quelques mots là sur ce point-là. Peut-être étais-je la seule qui aurait signé en disant « il ne se représentera pas ». Je l'ai dit tout à l'heure. Mais vous voyez, je pensais qu'il y aurait même peut-être un départ anticipé pour l'Europe. Et qu'il aurait, après la tentation de Venise, la tentation de l'Europe entière. Et je vais vous dire, du fond du cœur, que je pense qu'il eût été utile dans ce combat européen, à la fois dans les scrutins, mais aussi plus utile après. Qu'au Conseil constitutionnel, c'est ce que vous voulez dire? Je n'ai pas dit cela. Le Conseil constitutionnel, il y fera merveille. Nous n'en avons pas de doute. Mais c'est un écho plus confidentiel, même si, comme M. Duprat-Lavie l'a dit, défendre la République, défendre notre Constitution n'est pas un mot faible. En un mot, Jean Petot, Alain Juppé au Conseil constitutionnel, quelles seront ses missions? Vous le voyez gérer quel Le Conseil constitutionnel, il a deux fonctions. Il est le garant de la constitutionnalité des lois, et puis il est aussi le gendarme, on oublie souvent, de l'élection présidentielle et des législatives. Autrement dit, le contentieux en matière électorale se traite au Conseil constitutionnel sur ces deux élections. Et puis, il y a ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité, qui a été voulue par la réforme constitutionnelle de 2008, et qui est très importante, puisqu'elle permet désormais, en quelque sorte, de donner au Conseil
Conseil constitutionnel une forme de statut qu'on pourrait qualifier de Cour suprême. Donc les 9 sages, comme on dit, de la rue Montpensier... Et une réactivité à l'actualité d'ailleurs. Sont amenés à travailler, je pense, assez intensément. Il faut de dire que c'est un cimetière d'éléphants où les gens attendraient que le temps passe. Dominique Schnapper, qui a été membre du Conseil constitutionnel pendant 9 ans, la fille de Raymond Aron, grande sociologue, a écrit un livre passionnant dès qu'elle est sortie du Conseil constitutionnel, intitulé 9 ans au Conseil constitutionnel, et elle explique très bien, avec un regard presque d'ethnosociologue, le fonctionnement de cette Assemblée, qui est assez passionnant. Nous aurons un autre dictionnaire amoureux. Je voudrais rebondir sur ce que vient de Delaunay. En un mot, l'Europe, bien sûr, pour Alain Juppé. Mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en France, avec la remise en cause de la République, la montée, en ce moment, très précisément, de l'antisémitisme, je pense que le Conseil constitutionnel va avoir un rôle, hélas, dans les années à venir, tout à fait déterminant. C'est peut-être à regretter, mais heureusement qu'Alain Juppé y sera. Alors, puisque nous avons commencé à travailler sur la réforme constitutionnelle, et je pense que son expérience de cette proximité de ce que peut devenir cette évolution constitutionnelle, c'est un atout effectivement pour notre pays de pouvoir compter sur Alain Juppé. Alain Juppé aura donc siégé près d'un quart de siècle aux commandes de la mairie de Bordeaux. Retour sur une partie du parcours politique d'Alain Juppé, l'Aquitain. Loin de son image d'homme politique, Alain Juppé est un Gascon né à Mont-de-Marsan le 15 août 1945 dans une famille de 4 frères et sœurs. Une enfance montoise ponctuée d'une brillante scolarité au lycée Victor Duruy. De ses parents, aujourd'hui disparus, on retient les origines terriennes de sa mère, Marie Darroze, avec des forêts à exploiter et des métairies à gérer. Côté paternel, le père Robert, résistant et agriculteur, vient d'un milieu ouvrier. Le grand-père était cheminot. Chacun a besoin de savoir d'où il vient et voilà, je sais d'où je viens. J'ai la chance d'avoir eu une enfance heureuse avec des parents qui m'ont beaucoup donné. J'ai encore de la famille dans les Landes, j'y reviens souvent. J'ai ma maison de Sgore qui est aussi une partie de mes racines et devant l'océan, je peux rester des heures à regarder les vagues succéder aux vagues. Ça compte beaucoup, c'est un lieu qui m'apaise. Puis aussi, je retrouve d'une certaine manière mes parents qui sont là, présents. Au-delà des Landes, la vie d'Alain Juppé est aussi depuis longtemps bordelaise. Bordeaux que j'ai connu quand j'étais tout enfant, c'était la ville de mon grand-père, où je venais souvent. Bordeaux depuis 1995, à laquelle j'ai donné beaucoup de mon temps, beaucoup de mon énergie, beaucoup de mon enthousiasme, et qui me l'a bien rendu d'ailleurs. Maire de Bordeaux, président de la métropole, il n'a quitté les destinées de la capitale girondine que 22 mois pour son exil canadien suite à sa condamnation dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Dans une vie politique qui comporte des échecs et des succès, on a besoin d'être porté, et Bordeaux me porte. C'est ma plus belle expérience, ma plus belle réussite, quand on voit une ville se transformer à ce point, et pas simplement dans ses façades, comme on le dit souvent, mais dans son esprit et dans son cœur. Une ville qui reprend confiance en elle-même, une ville qui reprend le moral. Eh bien, ça fait chaud au cœur, parce que je pense que je n'y suis pas tout à fait pour rien. Quel que soit l'avenir, et je ne veux préjuger de rien, Bordeaux pourra toujours compter sur moi, bien sûr. En 2016, candidat à la primaire de la droite et du centre pour l'élection présidentielle, Alain Juppé, longtemps donné favori dans les sondages, sera battu par François Fillon. L'histoire entre Alain Juppé et les Bordelais aura duré plus de 2 décennies. Jean Petot, l'échec d'Alain Juppé à la primaire de la présidentielle a eu quel effet, quel impact? Est-ce qu'il y a eu une lassitude, un rejet qui fait qu'aujourd'hui, justement, il prend cette décision? Est-ce que l'échec a eu un effet sur la décision de cette semaine? Alors, je crois passer le choc et sans doute aussi le deuil nécessaire. Il en a parlé, je crois d'ailleurs assez récemment, en répondant aux questions de vos confrères dans la conférence de presse. Je pense qu'il s'en était remis de fait, et ça fait partie, on va dire, du cuir tanné d'un homme politique qui a 40 ans de pratique et qui sait que la vie politique, ce sont des succès et des échecs. Alors, c'est vrai qu'il était quelque part, il s'était programmé pour cette campagne présidentielle de 2017, et puis, comme on dit, ça ne l'a pas fait. Bon, s'il avait eu envie, j'allais dire, de tout plaquer après cet échec aux primaires, il l'aurait fait. Donc, incontestablement, je pense qu'il y a un point où les personnes sur le plateau s'entendront, je crois, sur ce terme qui peut être mal interprété, mais c'est la conscience professionnelle
d'Alain Juppé. Je crois que c'est quelqu'un qui fait le travail dès lors qu'il s'est engagé pour cela. Voilà. Donc, incontestablement, l'échec aux primaires n'a pas laissé de traces profondes. Michel Delaunay, Alain Juppé s'en va. Avez-vous l'impression qu'il a préparé sa succession ? Je crois que nous ne pouvons pas le dire vraiment. Et que ce serait la succession, le témoin qu'il a donné à Nicolas Florian, peut-être un témoin pour les mois qui viennent, peut-être un témoin non définitif, je veux dire. Eh bien, je crois que nous ne savons pas vraiment ce qui va se passer et que nous serions malencontreux de le dire. Aucun de nous, si nous devions signer un engagement sur cette perspective. Je crois, et je le dis très, très profondément, que cette ville a besoin d'alternance. Alors comprenez-moi bien. Nous avons eu 2 fois de suite des grandes figures. La campagne viendra, Michel. On va parler. Pour le moment, c'est la paix des bras. Est-ce que je peux... candidatures du Parti socialiste. Non, pas du tout. Je dis, est-ce que je peux expliquer ça ? Nous avons vécu, vous l'avez rappelé tout à l'heure, 2 grandes figures tutélaires, avec lesquelles on ne discute pas. J'oserais retrouver les mots de Pierre Urmic tout à l'heure, d'égal à égal. Le dialogue n'est pas totalement ouvert. Et il y a à Bordeaux un respect très important de ces 2 grandes figures qui, je pourrais donner des exemples concrets, mais ce serait trop long. Je pense que nous avons besoin de simplifier, d'aérer cette démocratie bordelaise. Très bien, voilà des messages qui passent notamment pour le prochain maire de Bordeaux. Voilà ce que je voulais expliquer. Pardon, Franck, que Michel Delaunay plaide pour un maire normal. C'était ça le message ? Je plaide pour un maire contemporain. Allez, rendez-vous dans quelques mois. Ça va venir, Michel. On va faire campagne. C'est la campagne qui est commencée pour 2020. Christophe Duprat, vous voulez réagir ? Oui, non, simplement, je crois qu'Alain Juppé a préparé sa succession depuis bien longtemps. D'abord parce que travailler avec Alain Juppé, c'est pour les vice-présidents ou les adjoints ou ceux qui l'entourent, des délégations qui sont vraiment données, avec une confiance qui est apportée. On savait pertinemment qu'un jour ou l'autre, ça allait terminer. Pas maintenant, soyons très honnêtes. Et qu'aujourd'hui, un certain nombre d'élus travaillent dans leurs délégations et dans leurs compétences et ont été, au fil du temps, formés par Alain Juppé pour, à un moment donné, lorsque l'heure sonnera, prendre la suite. Et vous avez vu qu'en quelques jours, les choses se sont mises en place de manière extrêmement naturelle et à l'unanimité. Fabien Robert, donc Nicolas Florian a été désigné à l'unanimité, vous venez de le dire. C'était donc une évidence pour tout le monde. La réponse est oui. Il n'a pas été désigné, Fabien Robert, il a été désigné, je crois, par applaudissement et par acclamation. En réalité, pas à l'unanimité d'un vote. En réalité, nous avions fixé... C'est peut-être plus sûr. Cette précision est importante. Nous avions fixé une réunion pour que la majorité municipale vote de manière formelle. Et il se trouve que lors de ce qui devait être un pot convivial, où Alain Juppé, nous quittant, voulait nous dire quelque chose, et puis nous avions des choses à lui dire, et bien très rapidement, et c'est d'ailleurs Nathalie ici qui l'a proposé en premier, et nous nous sommes tous rangés derrière elle, la candidature de Nicolas Florian était une évidence. D'autres auraient pu être légitimes, on est d'accord ? D'autres auraient pu être légitimes. Vous auriez pu être légitime ? Car il est rassembleur. Fabien Robert, vous auriez pu être légitime ? Moi, je ne suis pas un diviseur, si vous voulez. Je ne fais pas de la politique pour diviser. Je considère qu'il est rassembleur, que sur le plan des valeurs, c'est un humaniste. C'est quelqu'un qui dépasse les clivages. Et toutes les personnes de la majorité, en réalité, ont dit exactement la même chose. C'est une évidence, c'est lui et nous serons avec lui, non pas pour 12 mois, mais pour bien plus longtemps. Et bien justement, Nicolas Florian est actuellement l'adjoint aux finances. Ce sera le futur maire de Bordeaux. Je vous propose de le découvrir, de le connaître un petit peu mieux à travers ce reportage, cette présentation signée Marie Neuville. Natif de Marmande, celui qui a été élève au lycée Victor-Louis de Talence, Nicolas Florian est un pilier de la droite en Gironde. Secrétaire départemental des Républicains jusqu'à l'automne dernier, il fait ses premiers pas en politique à 26 ans à Villeneuve-d'Ornon, en tant que conseiller municipal, puis il sera élu conseiller général à 32 ans. Ses combats politiques, Nicolas Florian les a parfois gagnés, mais aussi perdus. Au cantonal en 2008, puis en 2012, lorsqu'il va tenter de ramener dans le giron de l'UMP la circonscription de Bordeaux-Centre, mais il est alors battu par Michel Delaunay. En 2017, c'est la candidate de La République En Marche qui lui souffle le siège de député,
Cette fois, dans la première circonscription. Depuis 2014, il tient les cordons de la bourse à la mairie de Bordeaux en tant qu'adjoint en charge des finances. Il est aussi conseiller régional, élu sur la liste de Virginie Calmels en 2015, celle que l'on donnait favorite pour succéder à Alain Juppé lorsqu'elle est arrivée à Bordeaux. Nathalie Delattre, quelle est l'ambiance à l'heure actuelle dans l'équipe? Chacun va devoir trouver ou retrouver une place. Est-ce qu'il y a une concurrence? Est-ce que chacun pose candidature? Non, je crois qu'on a démontré notre maturité et notre sérénité. Je crois que dans le consensus autour de Nicolas, on voit que l'équipe, effectivement, est prête à assumer cette responsabilité sans complexe. Alors, comment est-ce que Nicolas Florian a-t-il vécu cette folle semaine? Quels sont ses projets, ses ambitions, mais également ses angoisses? Le futur maire de Bordeaux, nous a accordé un entretien. Regardez. Nicolas Florian, étiez-vous dans la confidence du départ d'Alain Juppé? Non, je l'ai appris le jour même, quelques minutes ou quelques heures avant qu'il y ait le communiqué officiel de sa nomination, enfin de sa proposition pour siéger au Conseil constitutionnel. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris cette information? D'abord, ça a été un choc parce que la première information, c'est il s'en va. Donc de l'émotion parce que c'est 20 ans de vie publique à ses côtés qui d'un coup, hop, rejaillissent. Et puis après, il y a eu la seconde vague d'émotion, c'est quand lui-même me dit « je souhaite que tu me succèdes ». Voilà, donc là, c'est aussi pas la peur du vide, mais se dire qu'est-ce qui va se passer maintenant. Donc en quelques secondes ou quelques minutes, il y a l'annonce officielle de son départ, et puis après, le fait qu'il me dise « je souhaite que tu prennes la suite ». Ça s'est fait comment? C'était tête-à-tête ou c'était au téléphone? Au téléphone, parce qu'il était à Paris, et donc il m'a téléphoné dans la journée pour m'annoncer ce qui est une bonne nouvelle pour lui. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup donné sur sa ville, qui est très attaché à sa ville, mais c'est quelqu'un aussi qui a eu de hautes responsabilités nationales, qui a le sens de l'État. Il a été Premier ministre, c'est un gaulliste. Et vraiment rentrer au Conseil constitutionnel, veiller sur la Constitution et dans ces périodes un petit peu troublées, c'est aussi une marque d'être le garant de nos institutions et du bien-être de notre population dans ce pays. Alors pour vous, que représente ce départ? Il y a une émotion forte, mais au-delà de l'émotion. Il y a ce qu'a fait Alain Juppé de sa ville, le changement qu'il a apporté. Alors, il est arrivé dans une période où il a pu utiliser des leviers puissants. Il était Premier ministre, une autorité naturelle qui lui appartient, et puis des choses qui devaient se faire. Chaban avait engagé les transformations de sa ville. Il fallait les amplifier, et puis Juppé est arrivé avec un regard neuf, où il a de suite dessiné le paysage de son territoire. Et il a transformé sa ville. Et c'est moi ce que je retiens de son action, et puis la capacité qu'il avait à pouvoir peser sur les décisions. Certes, il fixait une direction, mais il pesait sur les décisions, et il avait cette faculté d'entraîner avec lui, de par son autorité naturelle, puis son expertise, son audience, d'entraîner avec lui toutes celles et tous ceux qui après étaient avec la boîte à outils. Alors la lumière est sur vous désormais, vous avez été désigné à l'unanimité par les membres de votre camp pour prendre ce fauteuil de maire. Comment avez-vous vécu cette décision? De la fierté. Moi j'ai eu une première fierté quand Alain Juppé lui-même vous dit « je t'ai choisi » et qui précise « il faut aussi que tes collègues accompagnent ce choix ». Il ne parle pas d'adouber le choix, d'accompagner ce choix. Donc il y a une première fierté, celle d'être choisi ou présenté par Alain Juppé. Et puis après une seconde fierté qui est peut-être plus du coup dans l'affectif humain avec les uns et les autres, de sentir qu'il y a beaucoup de gens autour, dans l'équipe, qui déjà se disaient il faut que ça soit Nicolas Florian si ces circonstances se passaient. Voilà, donc c'est un vrai bonheur, je ne vais pas vous dire d'histoire, de sentir qu'on est entouré, et notamment toutes celles et tous ceux qui m'ont dit on te soutient, il faut y aller, mais tu n'y vas pas que pour faire un CDD. On y va ensemble et on va loin. Ça veut dire que vous allez devoir recomposer une équipe. Il va falloir redistribuer quelques cartes. Vous avez déjà des idées en tête? Vous savez, moi j'ai une ligne, c'est de jouer dans un esprit collectif. Moi, je fais des propositions, je ferai des propositions, je vais réunir mes amis. Là, on n'est pas encore dans ce temps-là. Il y a un maire,
Alain Juppé, une équipe. Et par ailleurs... Mais il y a une information, Virginie Calmels a dit qu'elle arrêtait. Donc de toute façon, il n'y a plus de premier adjoint. Tout à fait. À qui pensez-vous pour prendre ce poste de premier adjoint? Moi, je vous annoncerai ça quand je serai en situation de le faire. Ça ne va pas trop tarder, hein, il y a 10 jours à attendre. Donc moi j'ai quelques idées, je vais les partager, les discuter. C'est un choix qui est personnel du futur maire, mais qui doit être aussi partagé, il ne faut pas que ça soit imposé. Et puis moi je suis dans une équipe... Ce sera un homme, une femme, puisque là c'était Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, on est déjà dans le coup d'après. On est plutôt dans, j'allais dire, la cuisine interne. C'est pas ça qui intéresse nos concitoyens. Moi, j'ai eu beaucoup de marques d'amitié, de témoignages, de soutien depuis deux jours, jusqu'à attendre. Il y a une équipe qui a été constituée par Alain Juppé. Et bon, il a plutôt fait des bons choix, Alain Juppé, dans des personnes qu'il a choisies, dans les missions qu'il leur a confiées, les responsabilités. Il n'y a pas de raison de bousculer tout ça. C'est plutôt préparer quelque chose pour l'avenir, continuer les dossiers engagés, et puis avoir une vision et se projeter dans l'avenir. C'est ça qui intéresse. Pour clore cet entretien, votre souhait, c'est d'aller au-delà de 2020 ? Moi, je suis dans la situation de quelqu'un qui va devenir maire. Je ne remplace pas Alain Juppé, Je prends le fauteuil de maire. Ce n'est pas pour faire un CDD. Ou alors ça voudrait dire que j'admets par avance que je n'ai pas été bon. Et qu'on n'a pas été bon autour de moi. Donc l'idée, c'est qu'on soit en situation de faire mes preuves, que tous ceux qui m'entourent, parce que jusqu'à maintenant, c'est quand même facile d'être derrière Alain Juppé. Hein, il y avait l'arbre, puis la forêt derrière. Mais là, la forêt, les visages vont être peut-être un peu plus mis en avant, le mien, bien sûr, et à charge pour moi de maintenir ce qui a été fait, d'avoir une vision pour l'avenir. Ça fait 4 ans, moi, que je travaille à côté d'Alain Juppé. Ça fait 4 ans que je me prépare, entre guillemets, que je suis associé aux décisions. Bon, voilà. Donc c'est ça qui est important. Et moi, je me projette dans l'avenir. Et donc l'objectif, c'est bien sûr de terminer le mandat et de se projeter sur des suivants. Merci Nicolas Florian, merci beaucoup. Voilà pour cet entretien accordé par Nicolas Florian, le futur maire de Bordeaux. Fabien Robert, il n'y a plus non plus de première adjointe en l'occurrence à la mairie de Bordeaux, puisque Virginie Calmels a dit qu'elle arrêtait la politique, en tous les cas conseil municipal. Est-ce qu'il faut qu'il se soit également une femme première adjointe à Bordeaux ? Écoutez, il m'est arrivé dans mon engagement en tant que représentant d'une formation politique de discuter des listes, des rôles des uns et des autres. Moi, j'ai toujours eu la même position sur la question du poste de premier adjoint. Est-ce qu'il en faut un ? Est-ce qu'il en faut pas ? Qui est-ce ? C'est le choix du maire. C'est ainsi que cela fonctionne, c'est son bras droit, c'est lui qui le choisit. Il le choisit pour des raisons personnelles, pour des raisons politiques, c'est son choix. Et je pense qu'il l'annoncera le moment venu, c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans l'entretien. Étant donné votre parcours, votre expérience, on dit que vous pourriez avoir le profil également pour devenir le premier adjoint de Nicolas Florian. Écoutez, je vous remercie. C'est une fonction qui vous intéresserait ? Je vous remercie, je pense que par nature, c'est une fonction à laquelle on ne candidate pas. Mais si on vous la propose, vous n'allez pas la refuser ? Le temps viendra où le maire annoncera son choix, et je dis c'est son choix, je le répète. Si je peux me permettre à nouveau, Franck, il y a la partie protocolaire qui, comme premier adjoint, mais il faut se rappeler que Virginie Calmels, étant première adjointe, n'avait pas toutes les clés du camion. En particulier, c'était pas elle qui était en charge de l'administration et des finances, puisque c'était Nicolas Florian. Nicolas Florian. Donc, j'allais dire presque plus que le poste de premier adjoint, c'est la vacance du fait que Nicolas Florian passe comme maire sur son portefeuille qui va être intéressant à surveiller dans les prochains jours. C'est ce qu'on appelle le rôle du taulier de la maison, même si, encore une fois, il faut bien dire que beaucoup de choses de la mairie de Bordeaux ont été transvasées à la métropole et qu'à mon sens, le véritable enjeu de pouvoir, désormais, il est plutôt sur la métropole. Pierre Urmic, une réaction à ce premier entretien de Nicolas Florian, à cette déclaration et ses projections déjà sur l'avenir. Oui, j'ai trouvé de sa part, je trouve qu'il est assez conscient des difficultés qui l'attendent. C'est vrai que pour le moment, sa seule légitimité, c'est d'avoir été coopté par Alain Juppé et puis d'avoir réussi l'épreuve facile de l'applaudimètre de la majorité municipale. Pierre, parce qu'il a une légitimité politique. Moi, je me souviens mais il n'a pas été élu au suffrage au conseil départemental. À 32 ans, il était un peu gonflé quand même. Monsieur le politologue, c'était pas si simple. Monsieur le politologue, je disais, en tant que futur maire de Bordeaux, actuellement, sa légitimité, c'est pas l'onction du suffrage universel direct, c'est la cooptation et l'applaudimètre. Cela étant, à mon avis, le challenge qu'il aura affronté, ce qui va être difficile pour lui, c'est qu'il faudra qu'il se situe entre
la nostalgie des années Juppé et l'autonomie de son nouveau pouvoir. Et ça va être quand même extrêmement difficile. D'abord, je crois qu'on ne construit pas une politique en regardant dans le rétroviseur, donc ça j'espère qu'il le comprendra assez vite. Et puis surtout, j'espère, je le disais il y a quelques instants, qu'il ne fera pas du Juppé sans Juppé, parce que c'est pas le même tempérament, contestablement, très différent, c'est pas du tout le même profil. Et puis je le disais aussi, c'est pas important, les temps ont changé. Donc il va falloir qu'il se construise de façon peut-être éphémère, puisqu'il est là pour 12 mois, un nouveau profil de maire de Bordeaux, et je pense que c'est difficile. Michel Delaunay, vous travaillez ensemble depuis très longtemps au conseil municipal avec Nicolas Florian, mais qu'attendez-vous de lui sur les 12 mois qui viennent? Parce qu'il faut continuer à gérer la ville, continuer à faire vivre cette ville. Bien sûr. On n'est pas en campagne, déjà. Pas du tout. Je l'ai exprimé tout à l'heure, même si j'ai été mal comprise, j'attends un changement de ton dans les échanges qu'on aura. Dans les échanges avec les élus, c'est ce que vous voulez dire. Dans les échanges avec les élus. Et donc avec l'opposition. Parce que, quelquefois, reconnaissons-le, Alain Juppé nous a blessés. Et réciproquement. Et j'oserais dire que, comme il venait de plus haut, la blessure était plus grande. Oh, c'est pas ce qu'il a ressenti, en tout cas. Bien. Voilà première chose. La deuxième chose que j'attends, c'est qu'il se passe des choses, que nous ne soyons pas dans une longue prolongation, si vous voulez, presque silencieuse ou peu active. Il y a des choses à résoudre, il y a des problèmes, et j'attends qu'on les affronte avec plus de dialogue, mais aussi avec réalité et efficacité. Nathalie Delattre. Mais je pense que vos souhaits seront satisfaits parce que, effectivement, Pierre, il aura à cœur de défendre le bilan d'Alain Juppé, mais surtout d'une équipe à laquelle il appartenait. Et donc, c'est normal de défendre son bilan. Mais je pense que nous aurons un nouveau style, parce qu'il l'a dit lui-même, il n'est pas là pour remplacer, il va succéder, mais évidemment avec son style. Et je pense que vous ne serez pas déçus, Michel. Défendre le bilan d'une équipe, Jean Petot, dans cette équipe, il y a Virginie Calmels, qui aurait pu devenir la première femme maire de Bordeaux, en fait. Évidemment, ce n'est pas le cas. Comment expliquer cet échec ? Bon, c'est compliqué. Je crois qu'Alain Juppé lui-même a dit que la greffe n'a pas prise, qu'il y a des responsabilités, comme on dit, partagées. Monsieur Duprat disait tout à l'heure qu'il avait réussi sa succession, Alain Juppé. Oui et non. Enfin, il s'y est repris à plusieurs reprises, parce que quand même, en 2014, l'arrivée de Virginie Calmels, elle était pressentie comme étant celle qui pouvait effectivement lui succéder. De ce point de vue-là, ça fait pchit, pour reprendre un Elle était annoncée comme sa dauphine. D'Alain Juppé. Et elle était un peu considérée comme la dauphine, jusqu'à ce que certains, en ville, comme on dise, utilisent la métaphore de manière pas très élégante à son égard. Toujours est-il que ça n'a pas marché, et que... Ça n'a pas marché parce qu'il y a eu également des coups de poignard dans son propre camp ? Je crois qu'elle s'y est bien prise pour que ça ne marche pas, par ailleurs. Et donc, d'une certaine façon, il faut constater, tout simplement, et je crois que son départ, qui ne manque pas d'élégance non plus, d'ailleurs, clôt ce chapitre-là, et d'une certaine façon, on peut peut-être considérer que d'ailleurs les leçons ont été tirées dans le choix pour Nicolas Florian. Je crois savoir qu'en 2014, lors de l'élection municipale, peu de temps après, Alain Juppé a réuni et Nicolas Florian et Virginie Calmels et leur a tout simplement demandé de faire leurs preuves dans leur position d'adjoint. Et incontestablement, celui qui a le mieux fait ses preuves, c'est celui qui maintenant, ou dans quelques jours, va occuper le fauteuil de maire. Ce qui fait que, de mon point de vue, la question d'un parachutage doit être considérée avec beaucoup de pincettes et une probabilité que je situerais aux environs de 20%. Et encore, je suis assez large par rapport au fait qu'il n'y en aura pas. Alors justement, Virginie Calmels a annoncé cette semaine après le départ d'Alain Juppé qu'elle allait elle-même quitter le conseil municipal, et elle s'en explique. Regardez ce reportage signé Élise Galland et Karim Ejbali. C'est seul, au pied des caméras et à l'écart de l'équipe municipale, que Virginie Calmels assiste aux adieux d'Alain Juppé. L'image annonce déjà ce qu'elle rend public le soir, l'arrêt de sa vie publique bordelaise.
J'avais déjà pris la décision en 2017, et je l'avais dit à Alain Juppé, que je ne me présenterais pas au municipal de 2020. C'est Alain Juppé qui m'a fait venir à Bordeaux. Je trouvais que symboliquement, c'était bien que je quitte Bordeaux en même temps qu'Alain Juppé, et donc en anticipant de quelques semaines, ce qui était une décision déjà entérinée. Je vais revenir à ce qui est mon métier, c'est-à-dire entrepreneur, chef d'entreprise, dans un beau groupe français qui a des grandes perspectives de développement à l'international. Pendant 5 ans, cette ancienne patronne du groupe audiovisuel Endemol, originaire de Bordeaux mais installée à Paris, pilote les affaires économiques à la métropole et à la mairie, mettant son important carnet d'adresses à contribution. Désignée comme sa dauphine par Alain Juppé, elle l'accompagne dans toutes ses campagnes, dont celle perdue des primaires qui sonnent la fin de leurs ambitions communes, d'autant plus qu'au niveau local, la greffe Calmels ne prend pas. C'est une erreur de casting. Virginie Calmels a pour habitude de dire qu'elle vient du monde de l'entreprise et qu'elle s'est mal acclimatée à la vie politique. J'ai envie de dire qu'elle vient plutôt du monde des affaires. Ce monde-là est vraiment un monde hors sol. La politique, c'est pas ça, quoi. Il y a des torts peut-être respectifs, peut-être ne connaissait-elle pas suffisamment les rouages de la vie politique locale, peut-être n'a-t-elle pas été accueillie avec toute la bienveillance nécessaire. C'est ainsi, voilà, c'est la vie. Et puis, c'est vrai qu'elle avait lié un peu son sort au mien, comme je m'en vais. Virginie Calmels ne disparaît pas totalement du paysage politique local. Celle qui aime se présenter comme la dame de fer FAIRE précise qu'elle siégera au conseil régional jusqu'à la fin de son mandat. Christophe Duprat, un parachutage à Bordeaux pour 2020 est-il envisageable, souhaitable ? Je pense qu'on peut faire totalement différemment. Nicolas Florian l'a dit très simplement, il n'est pas là pour exercer son mandat que pour 1 an, c'est pas un CDD, il va se mettre au travail, il va montrer avec l'équipe qui l'entoure l'efficacité de la gestion de la ville de Bordeaux, et donc un parachutage ne sera pas forcément d'actualité. Aujourd'hui, regardez les grandes villes de France, la maire de Nantes, la maire de Toulouse, de Rennes, ne sont plus des grandes figures politiques. D'ailleurs, le non-cumul des mandats nous amène plutôt dans cette direction-là. Donc Nicolas Florian, son équipe, et Patrick Bobet, dans le cas présent de la métropole, pourront non seulement aller au-delà de ce mandat et puis continuer. Parce que c'est ça l'objectif, c'est pas tellement la figure qui compte, c'est le programme que l'on présentera aux électrices et aux électeurs, et c'est la direction vers laquelle on veut aller. L'objectif également, Fabien Robert, ça va être de conserver cette ville de Bordeaux à droite. Il y a un enjeu majeur, étant donné l'histoire de cette ville. Est-ce que ça, c'est la peur qui va coller à votre camp dans les prochains mois ? De perdre, que Bordeaux passe au Parti Socialiste, par exemple, ou à gauche. D'abord, il n'y a pas de peur. Ensuite, la démocratie est la démocratie et nous remettons en jeu les mandats et c'est bien normal. Ce que je veux dire, c'est que je crois que ces dernières années nous ont montré à quel point le clivage traditionnel droite-gauche était pour le moins bousculé. Cette ville a aussi une sociologie très particulière. C'est une sociologie modérée, radicale socialiste, comme dirait peut-être Jean Petot. Et donc, il faut que notre majorité reste plurielle, à l'image de ce qu'est la sociologie de la ville. Vous avez ici 3 sensibilités différentes. Nicolas Florian est membre des LR, du parti de droite, mais proche de Valérie Pécresse. Et donc je pense qu'on a aujourd'hui dans notre majorité des composantes qui montrent bien la diversité des opinions et de la sociologie de la ville de Bordeaux. Et d'ailleurs, on a vu cette semaine certains députés La République En Marche tendre la main pour dire qu'il pourrait éventuellement travailler également avec Nicolas Florian pour les prochaines, pour les municipales. Donc La République En Marche pourrait marcher justement avec Nicolas Florian. Écoutez, on n'est pas dans les accords de parti, d'appareil, etc. Je crois que les gens n'aiment pas ça. Aujourd'hui, on a porté un projet de 2014 à 2020. On va terminer la réalisation de ce projet autour d'un nouveau maire et en présenter un nouveau au Bordelais. Voilà. Et je le répète, il faut que ce projet et ses équipes, les hommes et les femmes qui sont derrière, parce que la politique s'incarne humainement, soient des personnes représentatives de la diversité de Bordeaux. Michel Delaunay, est-ce qu'il y a une ouverture pour une candidature à gauche face à Alain Juppé? C'était peut-être plus compliqué, en tous les cas ça a souvent été très compliqué. Est-ce que ça veut dire que là, tout est possible à nouveau? Et alors, donc, comment est-ce que le Parti Socialiste se met en ordre de bataille pour affronter Nicolas Florian lors des municipales de 2020? Écoutez, je ne veux pas justement, contrairement à ce qu'on a cru tout à l'heure, entrer dans les stratégies des partis. J'écoute dans ces ouvertures des sous-entendus. Certains me plaisent, d'autres m'inquiètent. Je le dis très franchement. Je voudrais, c'est tout à fait différent, porter un hommage à ceux qui ont préparé de longue date leur succession. Et je pense particulièrement à Jean-Marc Ayrault, à Rennes, ceux que vous avez cités tout à l'heure, qui ont vraiment
préparé Johanna Roland, jeune femme. Mais justement, est-ce qu'à Bordeaux, vous avez préparé le candidat qui peut affronter, alors Alain Juppé, Nicolas Florian, qu'importe, mais qui pour porter la gauche lors des prochaines municipales? Justement, je viens de vous dire, je vous trouve très obstiné, petit peu, mais c'est normal. Je le suis aussi. Je pense plutôt à la préparation de la droite. Combien de futurs dauphins ou qui ont cru être dauphins dans les grands adjoints qu'Alain Juppé a eus ne l'ont pas été. Mais ce qui compte, c'est en ont grand souffert. Quoi ? Ce qui compte, c'est qu'au moment du choix qui s'est fait cette semaine, l'unanimité s'est exprimée. Nous attendons vous avez raison, de voir... mais je pense que ce qui eût pu compter, c'est que cette personnalité soit plus clairement, posément présentée au public et montrée comme ce dauphin possible. Et dans votre propre camp, est-ce que vous allez travailler, vous, avec Vincent Feltès, par exemple, pour les prochaines municipales, qui s'est mis en retrait du Parti Socialiste? Je propose que vous lui demandiez. On lui posera la question. Pierre Urmico, une réaction par rapport à ces 12 mois qui arrivent et la construction de l'opposition pour ces prochaines municipales? Vous savez, moi je pense que Bordeaux mérite, comme d'autres grandes métropoles, de connaître enfin les vertus de l'alternance. Je peux vous dire, moi, chaque soir d'élection, et j'en ai perdu quelques-unes, notamment la dernière municipale, le 23 mars 2014, je me fais la réflexion suivante, c'est que les soirs de défaite sont des veilles de victoire. Et depuis lors, on est en chemin pour essayer de faire en sorte que la prochaine élection, ça puisse être la bonne. Et si c'était celle-là par hasard, vous savez, quand on perd une élection, on apprend beaucoup. Qui pour porter la victoire? C'est pas une question de personne. Tout à l'heure, j'ai critiqué la politique jupitérienne. C'est pas aujourd'hui pour vous dire. C'est d'abord un homme. Je pense que ça doit d'abord ça doit se co-construire et la décision, elle sera collective. Mais je crois que, vous savez, quand vous perdez une élection, ce qui n'est pas beaucoup arrivé à Alain Juppé et à d'autres, vous apprenez beaucoup. Vous savez, Nelson Mandela disait « Moi, je ne perds jamais, soit je perds, soit j'apprends ». Moi, dans l'échec, je pense que j'ai beaucoup appris, notamment la dernière élection municipale, et j'ai l'impression que cela, ce sont des atouts, en tout cas, pour préparer sereinement la prochaine élection. Jean Petot, juste un mot. Oui, puisque Pierre Urmic m'a fait l'honneur de me traiter de politologue, ce qui est juste, tout à l'heure, je voudrais juste signaler que c'est peut-être la concordance des temps, le fait que nous soyons en direct au moment du jour du Seigneur, mais on a à la fois un théologien et un téléologue, c'est-à-dire en fait, le téléologue, c'est celui qui pense à la fin, et qui réfléchit un peu en matière de fin. Depuis le temps que la gauche a été battue à Bordeaux, elle aurait peut-être pu apprendre de ses défaites quand même, et ça ne date pas de 2014. Je me permets juste d'indiquer ça à Pierre. Juste un point quand même, c'est au niveau métropolitain, parce que je pense qu'il faut vraiment revenir là-dessus, parce que c'est là qu'est réellement l'enjeu, je pense, même de 2020. Évidemment, puisque Alain Juppé, évidemment, était également président de Bordeaux Métropole. Alors là, Christophe Duprat, vous êtes vice-président de Bordeaux Métropole. Quels sont les enjeux aujourd'hui? Patrick Beaubé, maire du Bouscat, va prendre la présidence. Là encore, il y a un an pour gérer les dossiers et construire la suite. Quels sont les enjeux là, de ces prochains mois? Alors, Bordeaux Métropole a une feuille de route qui va bien au-delà de 2020. Quand on regarde les projets de déplacement, de construction de franchissement de la Garonne, de développement de l'urbanisme, on a des projets qui vont bien au-delà de cette échéance de mars 2020. Donc aujourd'hui, il faudra recomposer ce programme avec les hommes et les femmes qui voudront entourer. Je rappelle qu'il y a 14 maires à Communauté d'Avenir qui composent aujourd'hui une majorité au sein de ce conseil métropolitain. Aujourd'hui, Patrick Beaubé nous accompagnera là aussi à l'unanimité. Ça paraissait un choix tout à fait naturel, normal. Lui aussi, en charge des finances, pouvait savoir comment tout se passe. Il sera entouré, bien évidemment, des maires et des vice-présidents qui vont travailler avec lui. Et puis, on va se mettre au travail sur un nouveau programme, sur une nouvelle ambition 2020-2030. Puisque le mandat va s'arrêter en 2026, 2020-2030. Sachez quand même qu'Alain Juppé, avant de partir, aura au moins lancé la réflexion Bordeaux 2050. Et qu'on trouvera dans ce Bordeaux 2050 un certain nombre de sujets qu'on pourra porter par rapport à ça. La stabilité sera la continuité de la cogestion. Parce que sans la cogestion, Bordeaux Métropole ne serait pas en mesure d'avoir fait tout ce qu'elle a fait depuis maintenant de très nombreuses décennies. Il reste 3 minutes dans cette émission. Vous êtes tous conseillers métropolitains, pas vous, Jean Petot, évidemment. Nathalie Delattre, quels sont les grands dossiers qu'il faut travailler pour les prochaines années à la métropole? La mobilité, incontestablement. Les transports, le logement, l'emploi. Le déplacement. Voilà, tout à fait. Effectivement, ce sont des dossiers sur lesquels nous devons travailler dans la métropole, mais comme le souhaitaient Alain Juppé, Jean-Luc Glaise et Alain Rousset, nous devons le faire de concert entre les collectivités territoriales, départementales. Michel Delaunay, quels sont sur la métropole, véritablement un dossier pour la métropole, un dossier
considérable. C'est une meilleure répartition et une intensification à Bordeaux du logement social. C'est une des réponses à la crise des Gilets jaunes. Nous souffrons d'une grande inégalité entre Bordeaux et certaines des communes, et nombre des communes. Et je crois qu'en plus des mobilités, vous avez tout à fait raison, c'est là un sujet totalement crucial pour la cohésion de notre métropole avec les territoires avoisinants et au sein même de la métropole. Il y a beaucoup à faire. Il faudra quelqu'un de très fort pour faire avancer cette cohésion de fait, cette cohésion concrète. Pierre Urmic, puisque vous défendez évidemment l'écologie, vous n'êtes pas le seul, mais sur les dossiers prioritaires en termes d'écologie, que faut-il mettre en avant, mettre sur la table qui n'est pas été fait jusqu'alors? Déjà, en matière écologique, il faut arrêter d'urbaniser les derniers espaces naturels qui nous restent. Et actuellement, nous avons un débat très intéressant qui est soumis à la concertation, qui est l'aménagement du quartier de la Galère de Bordeaux, où on essaie de bétonner les derniers espaces naturels urbains. Moi, je suis de ceux qui considèrent que conserver des espaces naturels en ville, c'est une richesse inouïe qui jouera un rôle essentiel dans la compétition que se livreront les métropoles dès demain. Et puis je pense aussi, pour revenir à Bordeaux, c'est abandonner ce concept complètement fumeux de l'agglomération millionnaire. À mon avis, c'est fumeux, ça a eu beaucoup de dégâts en interne et également à la périphérie. 30 secondes pour vous. Là encore, par rapport à la métropole et l'image d'Alain Juppé qui portait, est-ce que l'image de la métropole va souffrir de l'absence d'Alain Juppé ? Écoutez, je ne le crois pas. Il faut prendre un petit peu de recul à ce stade. Je pense que l'enjeu métropolitain majeur, c'est de poursuivre notre développement, de grandir, parce qu'un territoire qui ne grandit pas est un territoire qui régresse, parce qu'il faut lutter contre l'étalement urbain aussi en matière écologique. Et donc je pense qu'il faut continuer de grandir tout en conservant notre cadre de vie, et ce sont les aménagements qui ont pu être évoqués jusque-là, et aussi l'âme de la ville, cette modération, cette tolérance, cet optimisme, qui d'ailleurs a aussi beaucoup influencé et changé Alain Juppé, il l'a dit lui-même. Jean Petot, pour conclure cette émission, Alain Juppé s'en va. Que retiendront les Bordelais dans l'histoire d'Alain Juppé, selon vous? Je dirais la transformation, le blanchiment de la ville et quelque part son rayonnement international. On n'en a pas parlé, mais par exemple le classement à l'UNESCO avec ce que ça a pu induire comme notoriété. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de France 3 Aquitaine pour cette émission spéciale. Une page se tourne à Bordeaux. Dans quelques jours, Alain Juppé ne sera plus le maire de Bordeaux et Nicolas Florian prendra le relais. Fin de cette émission. Excellente après-midi. Merci infiniment. Merci beaucoup.